Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de Chelsney. Toujours moi, encore moi. On le présente plus, ça y est c'est bon. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour ou contre version couple. Donc on va commencer avec la première question. Pour ou contre avoir un meilleur ami ou une meilleure amie du sexe opposé? Mais pourquoi tu mets contre? Pourquoi tu mens? Mais non, mais à la base, moi ça me dérange pas. À la base. Ça me dérange pas, à la base des bases. En fait, le truc, c'est que les gens abusent. Que ce soit le mec, ou la nana, ou la gonzesse. Il y a toujours un qui finit par abuser à un moment donné, qui vient foutre la merde. Reste à ta place, t'es meilleur ami, si tu veux, relation fusionnelle, etc., blablabla, machin. Mais à partir du moment où la personne se met en couple, respecte la personne, respecte le partenaire, c'est tout. Tu vois, mais en fait, le truc, c'est que pour moi, la fidélité, c'est un choix. Ça veut dire que même si la personne dont t'es pote, tu sais que physiquement, elle est belle, c'est un choix de faire en sorte qu'il se passe rien. Et clairement, moi je dis pour, parce que comme je dis, je pense qu'il doit y avoir des gens respectueux quand même dans ce monde, il doit en rester quelques-uns. Là, je suis contre maintenant. Donc, pour ou contre rester en contact avec son ex? Il n'y a même pas besoin de changer de... Ça reste rouge. Non, je rigole. Je suis grave contre. Alors là, tell me for what reason? Non, le truc, c'est que t'en as beaucoup qui disent oui, une personne avec qui t'as partagé des choses, ce serait dommage de la couper de ta vie. Stop. Deux personnes qui se sont déjà vues nues, naked, à poil. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre, cette personne doit se mettre à l'écart de ta vie. Le supposé ex qui était sur le corner là, à un moment donné, quand ça se passe mal, il est là. Ça va aller. Mais je t'avais dit, ton gars c'est un bâtard, pourquoi tu m'as pas écouté? Ouais, ça va aller. Pour revenir, t'as vu, en plus moi j'ai changé maintenant. Ça va aller, t'inquiète. Vas-y, toi. Ça va aller, t'inquiète. Ça va s'arranger, hein. Ça va bien s'arranger. Ça va bien s'arranger. Voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais après, quand ça va tourner au vinaigre, il faudra pas venir pleurer ici. Vraiment. Voilà, on vous aura faudra pas appeler le standard love en fait. on va aura pas prévenu. répondre. Pour ou contre les amis avant le couple? Moi, je vais introduire parce que moi je me rouge parce que déjà de 1 j'ai pas d'amis. Les relations sérieuses où tu te projettes sur quelque chose de sérieux avec la personne, construire une vraie relation sur le long terme. Oui, à un moment donné, tu peux pas faire passer tes potes tout le temps parce que c'est pas tes potes qui seront dans ton lit le soir pour te réconforter. Voilà, quand tu vas avoir des coups durs. Certes, il y a des gens qui ont des très bons potes, hein, de très bons potes, des amitiés vraiment. Comme ça, vraiment rien à dire. Mais sur le long terme, c'est pas avec tes potes que tu construis ta vie. Même les amis, là, vous faites passer avant à chaque fois. Après, quand ils commencent à passer au second plan parce que vous êtes concentré sur d'autres choses, ils sont pas contents. Donc en vrai, au final, c'est même pas des vrais potes. Faut arrêter de croire qu'il y a que les relations amoureuses qui portent en sucette. Les relations entre potes aussi, il y en a beaucoup qui sont full hypocrisie déjà. Ouais, déjà pour commencer. Beaucoup. Et ça pète moins parce qu'en soi, vous êtes moins proches, vous partagez moins de moments ensemble. Quand tu vis à jeune tête avec une personne, c'est différent. Tous les couples, au bout d'un moment, ils ont besoin de se construire une intimité. Moi j'estime que quand tu es vraiment pote avec quelqu'un, bah tu fais aussi l'effort de comprendre, de te mettre à sa place, de te dire ouais mais là elle est avec son copain, faut que je lui laisse du temps. Parce qu'au final, vous êtes là à dire ouais mais quand ce sera fini tu vas revenir pleurer. Mais quand je vais me marier je vais pas t'inviter. Pour ou contre la polygamie ou polyandrie? Contre. Ceux qui sont pour, et qui sont heureux comme ça. Heureux, ouais, c'est tant mieux pour voilà. vous. On a déjà regardé des reportages justement sur ça. Et par exemple, ça va être un homme, il va avoir 3 ou 4 femmes. Les 4 femmes, elles sont pas toutes heureuses de la même manière. Déjà la première, souvent, elle est malheureuse. Parce que souvent, la première, c'est la plus âgée, c'est celle qui a eu le plus d'enfants. Voilà. Comme diraient les Mathis, c'est celle qui a eu le plus de kilomètres, le plus de kilométrage. Donc celle-ci, elle est bonne pour la fourrière, donc à chaque fois il s'en prend une plus jeune, et à chaque fois du coup ça va faire complexer la précédente. Pour moi c'est impossible d'aimer une autre personne du même niveau. Genre les sentiments ils sont forcément différents et en plus de ça, tu peux pas aimer une autre personne pour les mêmes raisons que t'as aimé la première, donc forcément tu vas l'aimer différemment. Pour ou contre la vérité absolue? Tu me copies trop. Tu m'expliques pourquoi maintenant? Il me copie trop lui. Ben parce que... Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Je cache rien du tout. Qu'est-ce que tu caches? Et toi? Je souris pas. Et toi? Je souris pas. Et toi? Ah bon. Moi j'ai mis rouge parce que t'as mis rouge. Je me suis dit. T'as un menteur, t'as pas vu. Mais pour moi, je mets contre parce que quand tu te mets en couple,
tu dois pas, pour moi, ressentir une pression en mode t'es obligé de tout dire. S'il y a des choses que t'as vécues que t'as pas forcément envie de partager, pour moi, chacun dans le couple a le droit d'avoir son jardin secret. Je dis pas qu'il faut cacher en mode des mensonges, genre je dis pas que, voilà, là je parle pas de des mensonges, etc., genre mentir à tout va pour des trucs de merde, mais si c'est des trucs par exemple du passé, des trucs que t'as vécu et que t'as pas forcément envie d'en parler parce que t'es pas prêt ou quoi, ben pour moi chacun a le droit d'avoir son jardin secret. On dit qu'on est contre la vérité absolue, ça concerne pas les fondements de ton couple, parce que ça, tôt ou tard, ça risque de péter. Ça va péter. Ça va péter. Comme t'as dit, bref, vas-y. Moi je rigole. Allez, va. Question suivante. Pour ou contre la différence d'âge? Parce que pour moi, c'est pas totalement rouge, c'est pas totalement vert. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend, parce qu'il y en a, ils aiment bien dire l'amour n'a pas d'âge, après tu vois, tu vois le papy il a 70, la meuf elle va tout juste sur ses 18 ans. Ouais, bizarre. Moi je dis pour parce que tu peux être avec quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé sans pour autant que ce soit non plus des écarts de 20, 30, 60, je sais pas combien d'ans. Tu peux ne pas forcément avoir le même âge que la personne que t'aimes, tant que ça reste dans la mesure du raisonnable et de la légalité. Non mais c'est quoi pour toi le raisonnable? Le raisonnable par c'est... exemple, genre si t'as une femme qui a 30 ans et le mec le papy il en a 90, c'est bon. Bah elle a 30 ans. Après c'est elle hein. Ouais. Après franchement t'as 30 ans, t'es une adulte. Ouais. En fait c'est juste vraiment pour les très très jeunes femmes, pour les adolescentes quoi. Oui parce bon, que, là, après, là, en vrai t'as pas la même maturité. Là c'est pas la différence, là c'est ce qu'on appelle de là. Pour ou contre le divorce? Tu veux pas faire les choses. Alors pour et contre le mariage et après pour et contre le divorce. Mais c'est pas le mariage. J'ai pas dit pour ou contre le mariage. Je sais mais on aurait pu passer par le mariage d'abord. Toi direct du sautes la casa, tu vois, pour ou contre le divorce. Bah oui c'était dans les questions. Pourquoi contre? Bah toi dis-moi pourquoi pour. Bah parce que des fois il y a des personnes qui sont plus heureuses dans leur mariage et le divorce ça peut être la solution qui va les libérer. Ok, moi je dis contre parce que moi je trouve que dans notre génération, les couples ils ont trop de facilité à se quitter pour rien, à se marier trop vite, à mettre ça sur les réseaux et après 3 mois plus tard ça dit ouais on est divorcés, on est plus ensemble, je sais pas quoi. Aujourd'hui les couples j'ai l'impression qu'ils ont plus envie de se casser la tête pour essayer de trouver des solutions et rester ensemble et essayer vraiment de construire quelque chose. C'est très on a consommé notre relation au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans et après ça y est c'est bon, même si derrière il y a eu des engagements, même si derrière ils ont été mariés, genre divorcés, en mode c'est comme si c'est rien. Il y a plus cette envie vraiment de construire des choses, de faire des efforts dans une relation. Le truc c'est qu'en fait c'est trop facile maintenant, tu sais, il y a une époque où les gens peuvent tout avoir tout de suite à la demande, tu vois genre... Ouais, fast food. C'est ça, tout est fast food, que ce soit les réseaux, les connexions entre hommes, femmes, etc. Les réseaux c'est comme un supermarché. Ta copine ou ton copain te fait chier, tu sais que sur les réseaux il y a 2-3 personnes qui attendent tapis dans l'ombre, que tu leur envoies un DM pour leur dire ouais avec mon copain ou avec ma copine ça se passe pas bien. Au lieu d'essayer de te focus sur ta relation et de savoir pourquoi ça va pas et d'essayer de trouver des solutions, bah automatiquement la solution c'est d'aller dehors. Des gens qui se marient et 2 jours plus tard ils sont plus ensemble alors que ça monte sur les réseaux, vous voulez trop montrer en fait sur les réseaux que grand mariage, grand truc, grand ceci, grand cela, après au final... Ça c'est normal parce que c'est le voyeurisme, les gens vont être là quand il va y avoir un événement assez marquant de la vie de la personne. Mais t'en as vraiment qui vont devenir accro à ça. Même des fois sur les réseaux on voit plein de couples qui ça joue les couples heureux, bonheur, machin, alors qu'en vrai dans la réalité, hors caméra, hors réseau, c'est un bordel. Pour ou contre vivre avec sa belle famille? Voilà, moi j'ai mis contre. Moi je dis contre parce que dans le sens où ça dépend ce qu'on appelle vivre avec sa belle famille. Vous vivez dans une grande maison où tout le monde vit ensemble. Non, même si c'est spacieux, en vrai c'est relou parce que t'as pas ce côté intimité en soi. Ouais, t'es tout le temps avec la famille. C'est bien d'avoir son espace à soi vraiment où tu sais qu'il n'y a pas tes proches à 10 km à la ronde. Ouais, genre où t'es tranquille, je vois. Moi je sais que ça me dérangerait pas. Après, toute la famille en même temps, te dire bon, ça serait pas possible déjà. Mais si c'est une personne par exemple qui a besoin d'aide là sur l'instant T, moi je vais pas être là en mode ah non vas-y ça me saoule. Tu parles dans ce sens-là? Oui, non, moi je parle dans pas. Dans ce sens-là, je suis pour. Je pensais c'est en mode genre on vit ensemble. Genre, oui, non, mais moi je dis pour ça, uniquement pour ce cas de figure. Parce que après, comme t'as dit, habiter avec toute sa belle famille, genre tout le temps, non. De toute façon, je pense que la majorité sera d'accord avec nous. Voilà. Pour ou contre avoir les mêmes potes? 1, 2, 1. Rouge.
red like blood, man. Red like tomato, man. Si t'es plus avec ta copine ou ton copain, ça va être tellement bizarre parce que quand tu vas vouloir te confier, ils vont être là en mode ah J'ai mais que entre deux chaises. J'ai que entre deux chaises. non mais putain vas-y tais-toi. T'as que deux choix. Soit tu joues au con, en mode tu fais genre c'est tes potes, en même temps tu sais qu'ils traînent avec ton ex, etc. Ou soit tu agis en adulte et tu coupes les ponts et t'essayes de te faire des nouveaux amis. Ils vont dire mais putain c'est dommage, machin, on s'entend bien avec vous deux. Non c'est trop naze, c'est nul. Relou. Pour ou contre avoir plus de 10 enfants? C'est pas possible. Non, non. Voilà, moi je suis bien placé pour... Je suis bien placé pour en parler, mais c'est pas quelque chose que je me verrais faire. Il n'y a plus de temps pour toi, c'est terminé. Faut l'accepter. Les vacances, quelle horreur. Les vacances à 10 dans... Mais après, tu veux pas... En vrai, 10 places dans la c'est chambre. compliqué. Nous, par exemple, on est déjà en vacances à 10. Tu vois, genre, Ah c'est... bah oui, c'est compliqué. Le budget, tu vas en Haïti à 10, ça t'en a pour 40 000 euros. T'as beaucoup de mecs qui vont dire ah moi je veux tant d'enfants, je veux ceci, mais est-ce que tu... Vas-y, sors-les. Et sors-les. Il y a beaucoup de mecs qui oublient que la douleur d'une grossesse, c'est une des pires douleurs qu'un être humain peut ressentir. Et si les hommes pouvaient être enceintes, il y aurait beaucoup moins d'enfants. la Terre serait beaucoup moins peuplée. Tu vois ton corps se déformer, se modifier. Et tu sais qu'en plus de ça, il reviendra jamais à son état initial d'avant la grossesse. Donc du coup, tu dois vivre avec un nouveau corps. It's not for me. Pour ou contre les sorties séparées? Pour. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux partir en voyage pendant 1 mois, 2 mois, t'as le droit de t'épanouir aussi genre dans ta vie personnelle sans forcément que moi je sois au cœur de certains projets, que ce soit voyage, sortie, etc. Genre faut que chacun ait sa vie aussi en dehors du couple. Un des seuls trucs que tu peux plus faire quand t'es en couple, un des seuls trucs, c'est d'avoir des relations avec une autre personne. C'est ça. Et une connexion émotionnelle forte, etc., sentimentale, voilà, qui va au-delà de l'amitié, etc. C'est la seule chose que t'as pas le droit de faire. Donc après, les gens qui commencent à mélanger d'autres trucs, c'est faux, vous mentez à vous-même. En vrai, c'est ce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'une autre relation, où tu veux tromper, ou ça sert de faire genre, ouais, non, être en couple, c'est machin, c'est ceci, cela. En vrai, quand t'es en couple, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Au contraire, il y a même plus de choses que tu peux faire justement à deux que tout seul. Pour ou contre, liker, c'est tromper. 1, 2, 3. Moi je dis mitigé parce que, moi je prends moi pour exemple. Maintenant en fait je vois autrement les gens qui font du sport et qui ont un bête de physique parce qu'en fait derrière je sais que c'est archi dur d'avoir des résultats comme ça. Donc ça me force, on va dire que ça force mon respect et je like parce que voilà. C'est comme du soutien un peu. Exactement. En mode félicitations, bravo. Ouais et c'est comme par exemple quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, quelqu'un qui va faire de la boxe. Je vais liker. T'as des mecs qui vont... Quoi? Des mecs qui vont se du même prétexte que tu vas liker quand tu vas liker des grosses fesses. Non, mais... En soi, j'ai vu les vestes, elle fait des squats. Non, mais attends. Bravo, je like, bravo madame. Non mais attends, parce que du coup, voilà. Non mais attends, déjà je tiens à dire que ça m'arrive des fois quand je vois, je like, mais pas tout le temps. Ça veut dire que tu prends mon Explorer, il n'y a pas que des mecs bodybuildés en mode je like que ça toute la journée. Là, à un moment donné, là c'est irrespectueux. Moi j'aimerais pas aller dans son Explorer et voir qu'il a liké que des fesses. Que des fesses de meufs, etc. Genre ça m'arrive de liker de temps en temps, genre je vais pas culpabiliser pour ça, mais je vais pas faire que ça non plus. Enfin je veux dire, à un moment donné, il faut doser. En vrai, ça peut pas vraiment s'apparenter à de la tromperie. Sauf encore une fois, t'en as il y a les likes qui sont pas juste des likes, on connaît ça. On connaît les likes appels de phare. Pour ou contre flirter en couple? Avec quelqu'un d'autre, bien sûr. On est contre la polygamie ou la oui, non, mais polygamie déjà. Après, c'est différent. Quand tu flirtes avec quelqu'un, il n'est pas obligé de se passer quelque chose. Comment ça mitigé? Hein? Vas-y, dis. Moi, je suis adepte des relations monogames. Oui. Donc pour moi, après tu peux flirter sans parler de attends. polygamie. Déjà, si on a posé la question, est-ce que liker c'est tromper? Et genre là, flirter c'est... On a dit que liker c'était pas tromper. Ça dépend, c'est... Oui, c'est mitigé, tout dépend. Mais par contre, flirter là, on est clairement dans c'est pas tromper, c'est un manque de respect, mais c'est pas tromper. Liker, c'est pas tromper. Oui, liker non, mais flirter, c'est... Flirter, ça peut être considéré comme tromper. Sauf si dans votre couple, c'est ok. D'où le pour ou contre. Dans le sens où, tu vois, moi, je suis contre. Moi, je suis contre. Parce que ça me plairait pas. Ah non, ça me plairait pas, tout simplement. Voilà.
Tu l'aimes trop. Contre le Il est saucé. Non, mais en vrai, ça fout la rage. Genre, tu te dis que genre ton partenaire, en mode, il a été attiré physiquement, il y a eu feeling, genre il a ressenti des petits trucs et tout. En vrai, c'est dérangeant. Même si tu fais rien, mais juste en mode flirter, c'est vraiment en mode, t'es là, tu touches un petit peu. Ah ouais, t'es musclé. Non mais tu vois, la salle, même si c'est flirter virtuellement, déjà c'est... Ouais, mais moi je trouve que justement flirter virtuellement, des fois c'est pire parce que les gens, comme c'est des textos, j'ai l'impression que des fois ils sont plus... Ouais, c'est vrai parce que c'est vrai que les gens ont beaucoup plus la langue pendue par message qu'en réel. vrai. Les gens quand ils flirtent en virtuel, ils disent des dingueries. Par Ouais. contre, en vrai, faut voir comment ils... Là, t'arrives pas à parler, t'arrives pas à dire les mêmes choses, t'arrives pas à... Pour ou contre être soumis à son ou sa partenaire? Contre. Contre à 100%, à 2000%. Alors en fait déjà dans un couple pour moi il n'y a pas de soumis et il n'y a pas de soumise. C'est genre chacun va essayer de faire ce qu'il faut, de faire des efforts, de mettre de l'eau dans son vin. Parfois entre guillemets se rabaisser dans le sens où tu vas mettre un peu ta fierté de côté, tu vas redescendre d'un étage et tu vas te mettre au même niveau que la personne qui est en face de toi pour que vous puissiez justement régler vos problèmes. Mais voilà, juste parce que tu vas montrer des fois que tu fais de ton partenaire une priorité, on va dire que ouais t'es soumis alors que ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Après encore une fois c'est mon point de vue mais je pense que foncièrement il n'y a pas vraiment de bonheur quand t'es totalement soumis à quelqu'un. Parce que je ramène plus d'oseille, parce que ceci, parce que moi je bosse et toi t'as la main tu gardes les enfants donc du coup c'est moi qui subviens aux besoins du foyer, inversement machin donc en gros je dois la fermer. Et moi personnellement je vois pas ça d'un bon oeil dans le sens où à partir du moment où tu respectes la personne t'as pas besoin qu'elle te soit soumise. Si tu veux quoi, tu veux un esclave, tu veux quelqu'un qui t'obéit au doigt et à l'œil. Si c'est ça tu te mets pas en couple. Exactement. Je sais pas, tu prends un animal de compagnie, tu prends un chien, tu le dresses à faire des tours, à ouvrir le frigo, à te ramener une bière, à te faire à manger. Pour ou contre garder les cadeaux de ses ex? Dans le sens où ça se voit qu'il y a des cadeaux qui ont une valeur sentimentale, et ceux-là par contre tu me les jettes. Oui. Par contre ça oui. tu me pousses à la poubelle illico presto. Ça j'ai pas le temps de rigoler avec ça. Par exemple genre si c'est une bague mais que vous n'êtes pas fiancés etc mais que tu la gardes en mode tu la mets sur un autre doigt, tu vas te faire foutre. ça va cacher express ça se revend direct. Après si c'est un MacBook, une voiture, des vrais cadeaux là, vraiment bah là tu gardes. Non ça se gardes garde, ça même. se garde, mais les cadeaux vraiment valeur sentimentale. Est-ce que les vêtements ça se garde? Oui, sauf si c'est de la lingerie. Mais il y en a les vêtements, genre pour eux c'est au même niveau que les bijoux. Les vêtements c'est au même niveau si c'est pas un cadeau mais si c'est le vêtement de l'autre en mode genre j'ai gardé son sweat. Tu vois genre t'as gardé plus dans ce sens là tu vois je pense. En mode ouais t'es là tu mets dans le sweatshirt de ton ex parce que t'aimes bien et c'est cosy. Ah ouais non ça c'est... Un jour tu vas te réveiller il va être en lambeau le t-shirt. Dire oh mais t'as pas vu il y a un chat qui est passé. Il a déchiré le... Il a déchiré J'ai rien pu faire. Non. Il a chiré. Bon voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça, chill. Tu sors du boulot, t'es fatigué, t'as envie de te vidéo, détendre, tranquille. Ouais. Voilà, donc n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de nous suivre tous les deux sur Insta pour être à l'affût. Commence à t'abonner tout de suite. Commence à t'abonner tout de suite parce que sinon, je vais rentrer dans l'écran là. C'est mieux, je crois pas, c'est mieux que tu t'abonnes seulement. C'est mieux, tu vois, parce que j'ai rien à faire. Allez, c'est la fin de la vidéo. Allez, bisous!